Bonjour à tous, bonjour l'équipe et bonjour les viewers. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une émission spéciale de Focus On ou Focus On car nous allons faire le focus sur un sujet. Et le sujet du jour est les intelligences artificielles ou IA dans le divertissement. Alors en plus de ce sujet d'émission, aujourd'hui l'émission sera composée de Flash Info et Météo par Ouda, de l'horoscope du jour par Stéphanie, de la chronique cinéma habituelle d'Ouda et enfin les bons plans comme à son habitude et une sortie voyage, bon plan voyage par Steph. Alors avant de rentrer dans le vif de notre émission, celle-ci est réalisée dans le cadre de nos stages à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Alors l'INA propose de nombreuses formations pour divers domaines de l'audiovisuel et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à checker sur leur site internet. Alors pour commencer, avant le sujet du jour même, on va faire d'abord les actualités. Alors Ouda, dis-nous quelles sont les actualités du jour, s'il te plaît. Bah oui, donc comme actualité, donc on a à partir du 1er mars fini le démarchage téléphonique. Ce sera interdit les soirs et les week-ends. Il sera uniquement possible de vous démarcher du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 20h. Donc il y a aussi TikTok. Donc TikTok, l'application bannit des appareils des fonctionnaires. Donc c'est ce qu'a décidé les gouvernements canadiens et américains. Et ce, suite, cette décision elle est venue suite aux exécutifs de plusieurs pays occidentaux qui redoutent que le réseau social chinois ne soit utilisé par Pékin que pour accéder justement aux données des utilisateurs du monde entier. Puis, on a la démission de la Fédération française du football et c'est ce que Noël Le Graët a annoncé aujourd'hui vers 10h au siège de la FFF. On a aussi le Festival de Cannes, donc pour sa 76e édition. Donc c'est le réalisateur suédois Ruben Östlund qui sera président du jury. Et puis les organisateurs du festival ont annoncé avoir confié cette responsabilité aux 8 cinéastes au monde entier. En fait, ils ont remporté 2 palmes d'or. Et donc, le festival se déroulera du 16 au 27 mai 2023. Ouais, la précision. D'accord, merci pour les informations, Ouda. Et du côté de la météo, comment ça se passe? Côté météo, donc aujourd'hui, le temps est ensoleillé malgré quelques nuages. Et puis, les températures atteignent 3 à 13 degrés. Donc le soleil se couchera à 18h31 aujourd'hui. Et puis cette nuit, les températures pourraient descendre jusqu'à moins 4 degrés du côté de Aurillac. Demain matin, en fait, le soleil se lèvera à 7h32 minutes. Et pour les températures, elles seront en fait entre moins 2 et 10 degrés au total sur la majorité du territoire. Donc on a pour Aurillac et Vichy moins 2 degrés, Chaumont moins 1, Bordeaux, Toulouse et Rennes 0 degré, Paris, Strasbourg et Lille 1 degré, Lyon 2, Brest 3, Montpellier 5, Cherbourg 6 degrés, Marseille 7 et Nice et Ajaccio 10 degrés. Merci Ouda. Alors Steph, tu m'as dit avoir préparé un horoscope. Est-ce que tu pourrais nous le présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Sid. J'ai pas mis mon micro, bien sûr, Sydney. Écoutez, l'horoscope du jour, on va commencer par les béliers, Amour, exprimez vos contrariétés, il est inutile de tout garder pour vous. Une discussion n'est jamais néfaste. En effet, il y a des risques de discorde dans les ménages où chaque partenaire en viendra à soupçonner l'autre de vagabondage amoureux. Célibataire, vous risquez fort de vous tromper ou d'être trompé. Argent et travail, certaines personnes tenteront de vous imposer leur volonté. Mais vous saurez manœuvrer avec subtilité. Vous devrez faire preuve de vigilance et ne pas accorder trop facilement votre confiance, les béliers. À part cela, vous aurez le champ libre pour agir. Les taureaux, au niveau amour en famille, il est grand temps de prendre votre courage à deux mains et de crever l'abcès. Ne laissez pas s'installer la rancœur avec des parents, avec des proches, frères, sœurs, cousins. Une bonne discussion est bien souvent salutaire. En couple, vous pourrez compter par le soutien et la tendresse de votre partenaire. Célibataire, vous ne chercherez pas vraiment à faire une rencontre aujourd'hui. Vous aurez d'autres choses en tête.
Argent et travail. Dans le cadre de votre travail, on vous fera des remarques, mais certaines seront injustifiées. On ne se laisse pas faire. Restez calme, néanmoins. Mais n'hésitez pas à mettre les points sur les i. Faites-vous confiance, les taureaux. Un problème administratif ou juridique réclamera toute votre attention. Vous ne devrez rien laisser au hasard, car dans ces domaines, on perd facilement du temps ou de l'argent si l'on n'est pas assez pointilleux. Les Gémeaux. Amour. Vous saurez trouver les bonnes idées pour rafraîchir votre relation sentimentale. Osez les surprises, les Gémeaux. Argent et travail. Si vous êtes en désaccord avec votre supérieur ou avec vos supérieurs, ne vous bloquez pas et cherchez un compromis. La discussion sera la clé de ce conflit. La communication, les Gémeaux. Les cancers. Amour. Aujourd'hui, tout vous semblera plus simple. Et sans que vous vous en rendiez compte, votre charme sera plus éclatant. Si vous vivez en couple, votre partenaire notera aussi un changement positif et se mettra au diapason. C'est une journée agréable, les Gémeaux, qui vous attend. Célibataire, vous attirerez bien des regards. À vous d'en retenir un. Argent et travail, vous chercherez à comprendre les motivations de certains de vos collègues et vos questions ne seront pas toujours les bienvenues. Prenez le temps de véritablement vous intéresser aux autres, les Gémeaux, et d'user d'un minimum de tact. Les Lions, au niveau de l'amour, vous ne devriez pas avoir beaucoup à vous plaindre du climat de votre vie conjugale. La disponibilité dont vous faites preuve à l'égard de votre partenaire vous permettra d'occuper à ses yeux une place de choix. En d'autres termes, il ne pourra plus se passer de vous. Célibataire, aujourd'hui, votre côté aventureux vous mènera par le bout du cœur. Emballement, coup de foudre, mais aussi déception et surprise, pas toujours agréables, sont possibles. Accrochez-vous. Argent et travail, votre esprit inventif fera bonne impression sur votre entourage. Dans le cadre de votre travail, cela vous permettra de vous exprimer à votre guise. Vous pourrez faire passer vos idées, mettre vos projets en avant. L'ambiance sera particulièrement détendue et vous saurez communiquer votre enthousiasme à vos collaborateurs. Les choses seront moins simples dans le domaine matériel. Vous devrez bien réfléchir avant de vous lancer dans des investissements ou un achat immobilier. Les Vierges, au niveau de l'amour, vous serez enthousiaste et vous aurez de nombreuses envies. Vos proches ne vous suivront pas forcément. Ne leur imposez pas le rythme que vous avez choisi. Tous n'ont pas la même endurance. Argent et travail, continuez à défendre vos idées avec beaucoup d'assurance. Et même si vous faites l'objet de critiques, vous êtes dans le vrai et vous le savez. L'avenir vous récompensera. Les balances. Célibataires, vous aurez l'occasion de resserrer certains liens et vous en serez le premier surpris. C'est le moment de profiter des possibilités qu'offre Internet. Des rencontres en perspective. En couple, vous serez plus complice que jamais et vous ferez des projets à long terme. Argent et travail. Dans le domaine professionnel, c'est le moment de vous lancer, de prendre des initiatives audacieuses si vous voulez faire avancer un projet ou vous faire remarquer par votre hiérarchie. En revanche, certains natifs pourraient se montrer distraits. Il est donc peu recommandé de jouer à des jeux d'argent. Scorpion. Au niveau de l'amour, votre partenaire tiendra davantage compte de vos désirs et c'est tant mieux, car depuis quelque temps, vous avez l'impression que vos liens n'étaient plus aussi forts. Vous ne ménagerez pas vos efforts pour l'inciter à continuer dans cette voie et vous lui prouverez aussi votre attachement. Célibataire, l'ambiance de cette journée vous poussera à intellectualiser les élans les plus spontanés et exercera une action quelque peu inhibitrice sur votre vie amoureuse. Argent et travail, ne mêlez surtout pas travail et amitié. Avancez avec prudence, agissez avec méthode. C'est à cette condition que vous pourrez faire progresser votre situation ou obtenir les avantages désirés. Faites le choix de la prudence. Les risques sont trop grands. Dans le domaine matériel, votre sens des affaires, des transactions financières sera un peu émoussé. Attendez quelques jours pour retrouver un climat plus porteur. Les Sagittaires, l'amour. L'humeur de votre partenaire sera changeante. Les risques de malentendus se multiplieront. Si vous êtes en phase, vous devrez vous adapter. Célibataire, la passion couvera sous la cendre au lieu d'éclater au grand jour. Argent et travail, travailler sur le long terme, c'est bien. Mais il est temps d'exploiter vos dons et de passer à l'action. Votre travail ne sera pas plus facile que dernièrement, mais vous saurez réagir. Vous aurez intérêt à rester prudent et mesuré. Capricorne, amour, vous avez compris que pour qu'une relation fonctionne, il vaut mieux ouvrir les yeux. Vous éviterez d'attribuer à votre partenaire des qualités qu'il n'a pas. Bien mieux, vous accepterez ses petits défauts.
Argent et travail, vous pourrez obtenir des résultats très intéressants au cours de cette journée. Il ne vous manquera qu'un brin d'audace supplémentaire pour obtenir une réussite parfaite. Les Verseaux, l'amour, nul besoin de devenir l'ombre de son ombre, l'ombre de sa main ou l'ombre de son chien. C'est une référence à une musique, hein. Bref. Votre être cher ne reviendra pas sur sa décision. Cette attitude, au lieu de vous apporter les effets espérés, se retournera contre vous si vous insistez. Argent et travail, soyez tenace. N'abandonnez pas un projet à la première difficulté. Never. Never, never, ever. Vous serez en mesure de faire fructifier vos revenus. Prenez l'avis d'une personne avisée et lancez-vous. Ça, c'était pour les Verseaux. Les Poissons, le dernier signe de l'horoscope. Amour, vous forcerez l'admiration de votre partenaire grâce à votre maîtrise dans les situations critiques. Il va y avoir de l'animation dans votre vie conjugale. L'ambiance sera chaleureuse et sensuelle. Célibataire, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre marquante cette fois. Argent et travail, vous recevrez plusieurs propositions intéressantes. Sachez vous montrer sélectif et réaliste. Vous devrez présenter habilement vos suggestions et vos idées pour les faire accepter. Vous aurez l'audace et l'allant nécessaire pour parvenir à vos fins. Voilà, Sydney. Merci Stéphanie. Alors pour en venir à notre sujet d'aujourd'hui, donc tout d'abord, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors une simple définition, l'intelligence artificielle ou IA, c'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine. Et donc celle-ci repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Alors son but, c'est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Alors comme vous le savez peut-être, les IA sont déjà utilisées au travail, mais également tout le monde connaît les IA rien qu'à travers son smartphone. Par exemple, il y a Siri chez Apple, il y a Bixby chez Samsung ou encore Alexa pour Amazon. Alors, de plus, les IA sont également très présentes dans les jeux vidéo, parmi lesquels on peut citer les Sims, un des plus connus pour ces IA. Alors d'ailleurs les filles, est-ce que vous utilisez vous-même des IA? Ben, moi, oui. Enfin, oui. Je dirais pas non parce que Siri, je lui parle pratiquement tous les jours. Ça aide beaucoup. Et puis, pour chat, j'utilise aussi chat GPT. Mais pas trop. Faut pas en abuser quand même. Mais c'est vrai que ça facilite quand même un peu la vie. Et toi, Steph? Non, absolument pas. Je suis pas. Franchement, ChatGPT, je l'ai téléchargé, mais je l'ai pas. Je sais pas l'utiliser. C'est nul. Hein. Mais je pense que j'ai pas téléchargé non plus le bon logiciel. Donc du coup, non seulement c'est en anglais, mais en plus je comprends pas. Donc, mais c'est très récent. Hein, c'est très récent. Ouais, c'est vrai que c'est un peu nouveau quoi. Après, ChatGPT, ça parle toutes les langues, donc Ouais. ouais. Donc même si c'est en anglais, tu peux te poser ta question en français et il te répondra, t'inquiète. Même en chinois, ça va le faire. Ouais. Et donc, oui, ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle la plus populaire dernièrement, donc dont je pense beaucoup de gens ont entendu parler. Alors, c'est un modèle de langage créé par OpenAI, qui est capable justement de générer des textes à la demande en utilisant une intelligence artificielle de pointe. Donc, ChatGPT, il peut écrire de nombreuses choses, comme des devoirs, mais également, pour rester notre domaine du divertissement, des histoires et des chansons. Ouais, d'ailleurs, en fait, l'écriture peut aussi être liée à l'univers du théâtre. Donc, on a AI, When a Robot Writes a Play, qui est la première pièce de théâtre écrite par une IA. Donc, elle est interprétée en tchèque et elle a été jouée sur une scène et diffusée en ligne en août 2021. Donc, de plus, l'IA Digital Simon, première IA sur scène et co-auteur d'une pièce, elle a accordé une interview à Libération en novembre 2021, donc ce qui est assez drôle. Donc il a dit en fait dans celle-ci, je n'ai pas d'imagination, je ne suis pas créatif, je ne suis qu'un miroir de mon époque, je n'invente rien car je ne suis pas un inventeur. Je joue avec les mots, je représente le monde pour ceux qui veulent le comprendre, je n'invente pas des choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas vécu, l'avenir pour moi n'existe pas.
Merci Oda. Et d'ailleurs, dans le domaine du cinéma, il y a l'IA japonaise Erika, qui a été la première IA actrice nommée pour un premier rôle en 2021. Le film n'est toujours pas sorti, mais ce fut quand même une grande annonce. Et d'ailleurs, Ouda, tu n'aurais pas une recommandation cinématographique sur le thème d'aujourd'hui? Ben ouais, justement, vu qu'on parle en fait d'IA aujourd'hui, donc j'ai choisi de vous parler du film Her. Je sais pas les viewers si vous connaissez déjà le film. Donc, Her, c'est un film réalisé par Spike Jonze en 2013. Et en fait, c'est une histoire en fait de science-fiction romantique se déroulant dans un avenir proche à Los Angeles, où Théodore, le personnage principal est interprété par l'acteur Joaquin Phoenix. Il tombe en fait amoureux d'un système d'exploitation informatique intelligent nommé Samantha. Samantha avec la voix de Scarlett Johansson. Donc en fait, pour parler un peu de l'histoire et du scénario du film, donc le scénario a été inspiré par un programme d'intelligence artificielle primitif que le réalisateur a testé il y a une dizaine d'années quand même, et il a dit avec ses propres mots que justement... Désolée. Donc, cela parlait de la messagerie instantanée générée par intelligence artificielle. Donc, je me suis connectée à ce système. Nous avons discuté pendant un moment et j'ai alors pris conscience que j'étais en train de parler à un ordinateur qui m'écoutait et qui me comprenait. Mais il se rend compte tout de suite que le dispositif est primitif et son vocabulaire est assez limité. Donc le système en fait ne faisait que répéter ce qu'il avait entendu antérieurement. Donc il n'est pas si intelligent que ça et il s'agissait uniquement d'un logiciel sophistiqué. Donc, allant plus loin dans sa démarche, le réalisateur s'est demandé en fait qu'est-ce qui se passerait si un tel programme était en fait pourvu de sensibilité et pouvait développer des sentiments amoureux, d'où l'histoire de son scénario et de son film en général. Dans Her, bien sûr. Donc, ce qui est aussi assez surprenant à propos du film, c'est que Scarlett Johansson, même si elle incarne que la voix du système dont Joaquin Phoenix tombe amoureux dans le film Samantha. Donc, Samantha a un pendant de série, l'application vocale d'Apple que je suppose tout le monde connaît. Donc, elle a réussi quand même à remporter le prix de l'interprétation féminine au 8e Festival international du film de Rome. Donc ça, c'était pour le rôle de Samantha, rien qu'à travers la voix. C'est énorme. Et puis, Her a également, en fait, été très saluée par la critique et a été nommée dans 5 catégories aux Oscars, remportant ainsi le Golden Globe du meilleur scénario. Ouais, c'est super. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille vivement. D'ailleurs, il y a Ayu qui dit tu ne connais pas un film? Ah, attendez. attendez, je relis. Donc, moi, j'ai vu, mais j'ai pas adhéré. Il y a eu, moi, j'ai vu, j'ai pas adhéré. Donc, t'as pas aimé le film. Géziel, il dit qu'il ne connaît pas. Et donc voilà. Ayu, il est un peu choqué que Géziel ne connaisse pas le film. Géziel qui est très cinéphile. Donc voilà. Enfin, je vous conseille vivement de voir le film parce que c'est assez impressionnant en fait. La représentation d'une IA en fait dans le film en tant qu'acteur et actrice, ça fait peur ça. Oui, et d'ailleurs pour suivre sur ta recommandation Ouda, d'un film avec des personnages représentant des IA, j'ai un petit jeu à vous proposer, alors à vous les filles et aussi au chat. Donc je vais vous donner un indice ou une indication et il faudra me donner soit le film ou soit le prénom du personnage IA. Alors donc je vais commencer assez simple. Si je vous dis Star Wars, vous pensez à qui comme personnage IA? Donc est-ce que vous avez des idées? Forcément, si je pense à Star Wars, je pense aux robots. Ouais.
Ouais, au Ouais, robot, il y en a deux. Il y a R2D2 et l'autre, c'est quoi? Il y a un truc de PO, je crois. HPO. Les viewers, dites-nous. Ah, franchement, je sais que c'est des robots, mais je connais pas leur nom. Moi, je m'en souviens Ah. R2D2, mais je me souviens plus l'autre. Ouais. Ah, c'est Ah, 3PO. Voilà, c'est 3PO. Ouais. Il y a Exactement. Géziel qui dit Ouais. C3PO. C'est exactement regardons. ça, parce qu'en fait, Ouais. ce sont des intelligences artificielles parce qu'ils vivent de leur propre manière, ils avancent et pensent par eux-mêmes, en fait. Donc, ce sont des intelligences artificielles dans ce film. Alors, il y a également un célèbre robot de chez Disney Pixar. Est-ce que vous avez une idée? Ah oui, non, mais par contre, je vais ajouter juste une petite info. Il y a Oui, Géziel bien qui sûr. dit que c'est un ancien nom Z6PO. 6PO, oui. Ah Ouais. non, mais. Ouais. Il est tout le temps en train de nous scotcher. C'est pour ça que, franchement, qu'ils connaissent pas. Dans les je me suis derniers, dit, oh, pour information, dans les derniers Star Wars, il y a aussi BB-8, le tout petit qui arrive dans les derniers Ah Star Wars. ouais, ah, d'accord. Ok. Donc, de coup, pour revenir, il y a un célèbre robot de chez Disney Pixar, un film d'animation de chez Disney Pixar. Moi, je dirais. Après, je Ouais, moi- savais. ouais. Wall-E. Ah ouais. Wall-E. Wall-E. Exactement. Wall-E. Je regarde aussi très rare. Donc, il y en a sur des viewers qui regardent très rarement des films, mais bon. Ah, c'est ouais. Hello Gaumont. Ouais. Alors, est-ce que vous avez une idée d'un film dans lequel Will Smith a joué et qui parlait d'IA, justement? Après, je sais pas trop. Ah non, moi ça me Les dit rien. viewers, dites-nous. Ouais. Vous avez une idée? Man in Black. C'est possible. Oui, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. C'est pas pas faux du tout. Ouais. Ouais, non, je vois pas. C'est pas. Non, il y a pas un truc de je suis un héros là. Géziel a dit perdu des robots blancs. Ah bon? C'est vrai? Genre pour Man in Black, je suppose. Le prince de Bel-Air, c'est tout ce que je connais. Le prince de Bel-Air. Non, 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 c'est non. pas ça. Donc, c'est un film dans lequel Will Smith a joué qui s'appelle iRobot. Ouais, justement. Ah iRobot. oui, iRobot. Bah, bravo Géziel aussi, il a dit iRobot. Très bien. Donc, il y a Ah aussi Spielberg a fait un film sur les IA. Ah ouais. Est-ce que vous auriez le titre, peut-être? E.T., non? Non. Ah, Ah E.T., non, c'est un extraterrestre. On triche pas, Ouda. Hein. Bah, moi, je triche pas, j'ai pas les réponses. Ah, je croyais qu'on avait des Bah, réponses. non. Non. Ah, d'accord. Bah non. iRobot en 2 lettres. iRobot. Là, c'est quoi qu'on cherche en fait? Après, C'est un pour, film de Spielberg. Moi, Spielberg. franchement, j'ai aucune idée. Et vous, les viewers? Pourtant, t'es fan de Spielberg. Ouais, Ouais. ouais, Elle est mais... fan de Spielberg, c'est Enfin, pas oui. Mais genre, j'ai pas une idée. Il n'y a pas non. d'idée du tout, même pas Non. dans le chat? Non, même dans le Donc, chat. Spielberg, il a fait un film qui s'appelle AI. Indien. Et donc, c'est Artificial Intelligence, donc intelligence artificielle en anglais. Ah ouais, d'accord. Aussi Je- simple que ça. Aussi simple que ça. Donc après, j'ai un film que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Dedans, il y a Ryan Reynolds. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, ce film. Est-ce que quelqu'un sait? C'est Ryan Reynolds qui interprète justement cette IA. Alors, autant je connais Ryan Reynolds, je vois sa tête, je sais qui c'est, mais je connais pas ouf ses films. Non, aidez-nous, les viewers, si vous connaissez. Minority Report? Après, elle a déjà dit la réponse, non? Non, Non. non. ouais. Ryan Reynolds? Elle a dit réponse. Big? Big? Je sais pas. Ah, Non. mais là, t'es en train de lire les réponses des viewers. Ah, mais, ah oui! Ah ouais, mais ça se fait pas, je suis pas d'accord. Non, mais je l'ai fait participer, je ne triche pas. C'est pas Je pour rigole, dire. je rigole. Parce qu'il n'y a rien à gagner, donc. Non, moi, en fait, Ah, moi, je suis pas ultra cinéphile, donc. Free? Free, ça, c'est Géziel qui dit ça? C'est je sais Free pas. Guy. Free Guy. Ah, bravo, ouais. Géziel. Ah ouais, Ouais, bravo. il l'avait sur le bout Très de la bien. langue, C'est je très bien. pense. Alors, ensuite, on va arriver dans les derniers. Donc, vous connaissez tous Iron Man. Ouais. Iron Man, ouais. Iron Man de Marvel. Et en fait, Iron Man, justement, dans son équipement et dans son casque, il a une voix qui lui parle, qui est justement une IA. Est-ce que quelqu'un sait comment elle s'appelle? C'est un peu plus technique sur ce coup-là. Ouais, non, ouais, moi, je suis sûre que je saurais pas parce que je sais même pas si je l'ai vu d'ailleurs. Bah non. Vu que c'est un peu compliqué, je vais vous donner directement la réponse parce qu'elle a un nom en Attends, français. Géziel, il veut donner des indices. Ah Je ouais? donne des Ouais. indices.
Allez. Original Enzo qui dit Bic Reynolds, les Non, stylos, les c'était tout à l'heure. Jarby, et le Gomor qui dit Jarby. Jarby? Et déjà, il dit qu'il y en a 3. Il y en a 3? Ah bon, il y en a 3? Free. Ah, mais non, C'est laquelle? Ah, mais non, Il ça dit reste qu'il y rien en à a voir. 3, c'est laquelle? Alors justement, en fait, il y en a plusieurs parce que justement, il y a un nom en version originale et il y a aussi le nom en français. Ah, ok. Ou alors, il y a plusieurs évolutions aussi. Attends, j'avais le En fait, truc. il y en a eu plusieurs. Et moi, j'ai le nom de deux. J'ai récupéré le nom de deux, justement, parce que c'est des acronymes. D'accord. Moi, je l'avais tout à l'heure. Tu l'as vu? Ok, J'ai donc je vais vous donner les deux acronymes que j'ai recherchés et que j'ai notés. Ouais. Donc, et d'ailleurs, j'ai eu un peu d'aide. Il y a d'abord Friday, donc comme Friday. le vendredi. Ouais, Et vrai. donc, c'est l'acronyme de Female Replacement Intelligent Digital Assistant Youth. Oh Ah là là. ouais. Et il y a aussi Jarvis, donc c'est Just a Rather Very Intelligent System. Donc, c'est vraiment des acronymes, en fait, dans Iron Man. Après, je vais juste vous en citer quelques-uns autres rapidement, parce que sinon ça pourrait être très long, il y en a pas mal. Donc il y a aussi dans Avengers, il y a Ultron, qui est un IA dans le film Avengers, l'ère d'Ultron. Il y a Alita Battle Angel, donc Alita est une IA et c'est le personnage principal de ce film. Il y a un film d'animation Robot, il y a par exemple les films Terminator, Astro Boy, ou alors il y a un film d'animation Pinocchio, mais pas celui de chez Disney. Il y en a un autre où justement ce sont des IA. Et on peut aussi citer un Disney assez connu, Le Monde de Ralph. Mhm. Parce que Le Monde de Ralph, c'est 100% dans des jeux vidéo et donc ce sont tous des Des IA. intelligences artificielles. Oui, Ah, justement. d'accord. Ben, il y a Hello Gomor qui dit, moi j'ai dit, c'était Jarby. C'était tout à l'heure. ça. Ouais, bravo, bah, moi bravo, je suis en train de lui répondre parce que moi je croyais qu'elle disait Zarbi en fait, mais qu'elle s'était trompée. Donc genre c'est bizarre. Bravo, Désolée, ouais. Hello Gaumont. Peut-être que j'ai lu Jarbi et puis je me suis dit elle voulait dire c'est Zarbi, elle s'est trompée. Bravo, Bravo, Bravo ouais. Hello Gaumont, ouais. Bravo. Alors pour continuer aussi sur les représentations d'IA, je vais quitter le domaine du cinéma et je vais passer dans la musique. Parce qu'il y en a pas mal, moi qui suis spécialisée un peu dans l'univers de la K-pop, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et donc la K-pop, c'est la pop sud-coréenne. Et donc le Adam fut le premier IA dans l'univers de la K-pop. Et il date de 1996. Donc il n'est pas tout jeune. Il n'est pas vieux non plus. 96, c'est pas vieux. Vous inquiétez pas. Mais pour tout ce qui est informatique, il n'est pas tout jeune non plus. Il date un petit peu. Ensuite, je vais vous donner simplement plusieurs exemples. Il y a le groupe aespa qui possède des avatars IA qui sont nommés les aespa, justement, et qui sont dans un univers virtuel qui s'appelle Kwangia avec une autre IA. C'est assez compliqué, qui s'appelle Nevis et qui va justement débuter en tant que soliste de K-pop cette année. Après, il y en a plusieurs autres groupes. Il y a Eternity qui est composé exclusivement d'artistes féminines IA. Superkind, c'est un groupe masculin dont 2 de ses 5 membres sont des IA. Maeve, c'est un nouveau groupe féminin qui a débuté cette année en 2023 et ses 4 membres sont des IA complètement. Ensuite, il y a aussi, autre que les IA pures, il y a les représentations par des IA. Donc KDA ou même True Damage qui sont des groupes temporaires qui sont représentés justement par des personnages IA du jeu vidéo League of Legends. Et dans le même principe, il y a pour le clip Ready for Love de Blackpink, donc groupe assez connu. Elles sont représentées dans ce clip vidéo par des IA en collaboration justement avec le jeu PUBG. Donc voilà. Ah bah oui, c'est intéressant. On va sortir de la Corée du Sud et direction le Japon. Alors, je voudrais vous parler d'un logiciel. En bref, Vocaloid, c'est un logiciel de synthèse vocale qui permet à l'utilisateur de synthétiser du chant en entrant des paroles et une mélodie. La première version de ce logiciel a été lancée en 2003. Les personnages des Vocaloid et la plus connue d'entre elles sont Hatsune Miku, qui possède sa place dans le domaine de la musique. Et oui, ça fait très longtemps qu'ils sortent des sons et qui percent quand même, connus à l'international. Alors, en plus de la musique dans l'univers du divertissement, il y a aussi les IA YouTubers. Alors oui, il y a vraiment des IA YouTubers qui nous font des vidéos sur les réseaux sociaux et même des influenceurs sur les réseaux sociaux.
Donc, juste pour citer quelques noms, il y a Apoki, Rui, Han Yua ou même Rodi. Et il y a encore Ryuzu, donc, qui est dit comme le côté sombre de Rodi pour la petite histoire, et qui aurait été créé justement d'une erreur de data pour rester dans l'univers informatique. Alors, en sortant un peu de cette bulle maintenant, on va sortir des réseaux sociaux, parce qu'on vous a préparé quelques plans sortis justement aujourd'hui. Et pour savoir qui les présentera, j'ai un petit débat à vous proposer, comme à notre habitude, le débat pour les bons plans. Donc, Ouda, comme tu es à côté de moi, c'est toi qui vas choisir le pour ou le contre. J'espère que je vais bien choisir cette fois-ci. Hop. Ah bah je suis pour. Donc tu es contre, Stéphanie. Donc c'est moi qui ai choisi justement la question du débat pour rester dans le thème d'aujourd'hui. Alors pour ou contre l'utilisation de ChatGPT pour les devoirs. Alors ChatGPT dont on a parlé un peu tout à l'heure, qui écrit justement des textes en fonction des questions qu'on lui pose. Moi je suis contre. Tu es contre. Ouais, non, moi, franchement, je suis totalement contre. ChatGPT, si tu l'utilises, ça fait pas les enfants, les jeunes, ça leur fait pas réfléchir. En fait, finalement, si tu fais ChatGPT faire tes devoirs, ça sert à rien parce que le gosse, il a juste à noter ce qui a marqué. Donc, finalement, il a pas ce moment de réflexion où lui-même il fait son devoir. Enfin. Les devoirs, c'est un moment de réflexion pour l'enfant. Donc, ChatGPT n'a rien à voir là-dedans. C'est du copiage. Donc, c'est nul. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Ouda ? Donc, donc je dirais Hans. Il dit, en fait, en tant qu'élève et contre en tant qu'adulte. Je suis une donc, adulte. Ouais, c'est de la triche. C'est pas un travail personnel, dit Hello Gauvin. Donc moi, je dis que je suis pour. On va dire que j'ai pas vraiment le choix, je suis pour. Oui, t'as des arguments. Je suis pour. Après, oui, parce que je dirais que je suis pour parce que l'intelligence artificielle elle n'est pas aussi intelligente que l'humain. Donc quoi qu'il arrive, l'intelligence artificielle, je pense qu'elle n'arrivera pas à dépasser la capacité humaine à 100%. Donc le fait d'utiliser ChatGPT ou autre, en fait, ça va juste aider la personne à faire ses devoirs. Ça veut dire, c'est juste une option complémentaire. Genre, on peut lui demander au cas de difficulté, mais faut savoir en fait utiliser notre cerveau pour justement apporter un complément d'information et une touche plus humaine, je dirais, chose qui manque à l'intelligence artificielle. Donc je suis pour parce que je trouve que c'est un travail complémentaire qu'on fait entre IA et humain. Je sais pas. Alors, j'ai Logomon qui dit, ouais, c'est de la triche parce que bon, c'est pas un travail personnel, mais après, elle rajoute, mais ça m'aurait bien servi pour ma licence. Oui, je comprends. Donc, pour répondre à Ouda, effectivement, si c'était qu'un outil d'aide, à la rigueur, mais ce qu'il y a, c'est que, comme on sait, pour les enfants, comme quand ils sont en train de jouer à Roblox, par exemple, ils s'arrêtent pas. Il n'y a pas un moment où ils s'arrêtent. C'est-à-dire que là, s'ils utilisent l'intelligence artificielle, ce sera pas juste une aide. Ça sera complètement pour faire leur devoir. Malheureusement, on peut pas faire suffisamment confiance aux enfants pour se dire tiens, je vais réfléchir par moi-même, je vais essayer de réfléchir par moi-même et après je vais m'aider. Non, eux qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont recopier bêtement pour finir le plus vite possible pour aller sur Roblox. Ah ouais, mais par contre, les devoirs, ça concerne pas que les enfants. On parle pas que des enfants. Donc le débat, ça concerne pour ou contre l'utilisation de ChatGPT pour les devoirs, genre, en général, que ce soit pour adultes ou pour enfants. Alors, après, en tant qu'adulte et en tant que personne mature, c'est normal qu'on va savoir trouver un certain équilibre entre les deux. Genre, moi, c'est ce que je dis. Après, il y a eu plusieurs études. Là, je pense que je suis en train de... Continue. Mais il y a eu plusieurs études qui disent que oui, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est bien et tout, c'est super bien développé. Mais quand il y avait des profs qui ont corrigé des copies de devoirs en fait d'enfants et même d'examens et tout. Et ils ont dit que l'intelligence artificielle elle n'est pas capable de fournir un bon truc. Donc je pense pas que ça
Je sais pas ce que je suis en train de dire, je suis perdue. T'étais sur le fil comme quoi c'est Ouais, complémentaire. je suis perdue sur le fil. Mais en tout cas, je voulais dire que je suis pour parce que c'est quand même complémentaire. L'IA peut pas faire tout le travail. Il y a tout le temps la touche humaine qui est super importante, voilà, pour se démarquer. Sinon, on aura un truc de photocopie, quoi. Il y a Gédiel qui dit contre, mais malheureusement, cela va évoluer. Cela va malheureusement remplacer beaucoup de métiers. Et Logomon qui dit tout à fait pour que nous arrêtions de réfléchir, c'est dommage. Et puis il y a Nalek41 qui dit que des livres écrits par ChatGPT sont en vente sur Kindle. Ah bon? Oui. Ah ouais. ChatGPT écrit beaucoup d'histoires dernièrement. Ah d'accord, mais là je suis contre. Là par contre, je suis contre. Là, je suis pas d'accord. Merci Si Nalek t'es contre, 41. je pense que du coup, si t'es contre aussi, je pense que Non, Stéphanie mais non, a j'ai l'avantage. pas dit Ah que bah, je suis fais contre. Bah non, j'ai pas dit que je suis contre pour l'utilisation Ah, mais des si, quand devoirs. même. On revient vers le sujet de base. Hein. Non, bah Ok, alors pour très bien. le sujet de Les base. viewers, qui a gagné? Non, mais j'ai pas fini. Elle me laisse même pas répondre. Allez, un dernier argument, Steph. Donc Allez. un dernier argument. Donc effectivement, on va laisser de côté les enfants et je vais m'occuper des étudiants plus adultes. Et je pense qu'effectivement, s'ils peuvent réfléchir par eux-mêmes et que finalement ChatGPT, donc l'intelligence artificielle, ne remplace pas l'humain, à quoi bon l'utiliser? Autant, surtout si c'est une formation, donc dans la formation initiale ou une reconversion, une formation continue ou quoi ou qu'est-ce, il faut réfléchir par soi-même, c'est important. Il y a déjà plein de choses enfin, il y a la télé, qui font que notre cerveau se repose. Les études, c'est vraiment pour faire fonctionner notre matière grise. Et d'après moi, c'est vraiment important d'aller jusqu'au bout des choses. Après, se servir d'Internet comme un dico, comme un dictionnaire quand on s'en servait à l'époque, ou pour des compléments d'information, oui. Pour faire les devoirs, non. Et l'intelligence artificielle, c'est pour faire les devoirs. Moi, si je vais sur Google, ça fait pas tout mon devoir. Ça va juste m'aider pour certaines notions. Donc, je suis complètement contre. Donc voilà, on peut utiliser donc l'intelligence artificielle pour s'aider dans ses devoirs. Et donc ça rentre dans le fait qu'on peut faire. N'oublie pas que c'est à moi de On le faire. peut utiliser le chat GPT justement pour faire les devoirs. Après, je pense que la combinaison entre IA, entre l'intelligence artificielle et la capacité humaine, avec cette combinaison, on aura un rendu énorme et très créatif. Si on sait bien en fait trouver le juste milieu et un équilibre entre les deux. Je pense qu'on aura un rendu incroyable. Et puis, il faut pas oublier que l'intelligence artificielle, c'est le futur et c'est l'avenir. On peut pas dire que on va faire son. Et on peut faire son. Et qu'on est contre à 100% parce que ça facilite la vie. Ah non, on peut pas être contre à 100%. Là, c'est vraiment pour les devoirs. De toute façon, on peut pas aller en arrière. L'humanité fait qu'on est toujours en train d'avancer et de progresser. Donc, quoi qu'il en soit, l'intelligence artificielle fera partie de notre vie. Pour autant, comme j'ai dit, il faut faire marcher la matière grise. Il faut qu'il y ait des écrivains pour écrire des livres. Et il faut que les étudiants étudient. Donc, c'est pas l'intelligence artificielle de le faire, sinon ça sert strictement à rien. Oui, d'ailleurs, merci Original Lens qui est avec moi. Il dit qu'il est pour, parce que ça sera notre futur secrétaire assistant majordome, etc. Est-ce que justement, donc il y en a qui prennent parti dans le chat? Ouais. Oui, il y a après, plus de contre. dites-nous. Il y a plus de contre, il y a que une personne Dites-nous. pour. Là, je vais lire juste les pour et contre. Alors, qui a gagné? Steph ou Mais, moi? N'hésitez pas à Moi- voter pour le pour ou pour le contre. Ouais. Parce que Parce qu'il faut qu'on gagner. décide qui va faire les bons plans. Donc, Ouais, dites-nous. Bon, je vous rappelle que moi, j'ai pas fait Sinon, beaucoup c'est les bons Seth plans qui parce va que j'étais de décider. l'autre côté. Non, c'est... sinon, je décide. Après, il y a la majorité qui dit contre, donc Je allez, crois que Steph. Steph, c'est à toi. Allez, Steph. Bravo, Steph. En tout cas, il y avait des très bons arguments des deux côtés. Oui, hein. non, mais carrément. Ouda, c'est un pitbull. Elle lâche jamais sa proie. Elle lâche Même pas. quand il y a Ouda pas quelque ne chose à lâche pas. gagner, c'est incroyable cette fille. Hein. Bon. Ouda, elle s'accroche. Du coup, je vais faire les bons plans. Et je vais me retourner de ce côté-là. Alors, une exposition d'art urbain gratuite et immersive qui regroupe 11 artistes sur une superficie de 3000 m². C'est à l'espace Voltaire, au 81 boulevard Voltaire, dans le 11e. C'est gratuit et immersif. C'est de l'art urbain. Deuxième bon plan, ça s'appelle Snafle Paris. C'est un salon de thé qui te propose des pâtisseries franco-japonaises.
Toutes les pâtisseries sont préparées le matin et coûtent entre 3 et 6 euros. C'est situé au 20 avenue Le Dreux-Rollin dans le 12e. Bon, super, ça j'irai goûter parce que j'ai vu quelques pâtisseries japonaises qui ont l'air très bonnes. Je dis rien. Un espace coworking gratuit à Paris. Et ça se passe au quartier jeune, qui est accessible pour tous les jeunes de 16 à 30 ans. Bon. Bien sûr que je pourrais y aller. C'est un lieu disposant de plusieurs salles en libre accès pour travailler tranquillement. Donc c'est le QG de Paris et ça se trouve QJ, pas QG, désolé. QJ, en fait, c'est les quartiers jeunes. Ça se trouve aux 4 places du Louvre, dans le 1er arrondissement. Voilà, c'est un espace coworking gratuit pour les 16-30 ans. Du coup, je repasse la main. Merci Steph. Du coup, on va continuer avec toi parce que je crois que tu nous as trouvé des bons plans voyage aussi. Donc, quelles sont les destinations du jour, Steph ? Alors effectivement, moi, les voyages, c'est ma vie. Hein, j'adore voyager. Donc, quand mes finances le permettent, j'essaye de voyager. Et donc, j'ai pas mal de petits sites comme ça de référence où je trouve des bons plans. Après, bien souvent, il faut partir un peu du jour au lendemain ou bien chercher les jours les plus intéressants. Et là, moi, je vous ai décoté 3 destinations. Donc, Sydney, pour ce premier focus voyage, les bons plans du jour, ça sera 3 destinations vraiment pas cher. Donc je vous propose les viewers de faire une escapade de 3 jours pour découvrir la fabuleuse ville de Lisbonne. Lisboa. L'hôtel que je vous propose est situé en plein centre-ville. En plus, il y a à disposition une superbe piscine. Il faut débourser seulement 150 € par personne. Et donc, vous avez l'avion qui est compris. Hein. Il y a des disponibilités pendant les vacances d'été, mais forcément, c'est un peu plus cher à cette période. Et ça, c'est à checker sur lastminute.com. Alors, un peu plus au sud maintenant. Cap vers le Maroc pour un séjour à prix choc. Je vous propose de découvrir la magnifique ville de Fès, le temps d'un court séjour. Dès 89 € par personne, vous profiterez du vol aller-retour ainsi que de l'hébergement en riad 3 étoiles et qui est très bien noté. Et vous aurez également des petits déjeuners. Les dates sont disponibles entre mars et mai 2023. Depuis Paris, Bordeaux, Toulouse et Marseille. Et j'ai un petit exemple, donc pour 89 € par personne, si vous partez depuis Marseille, direction Fès, du 21 au 25 mars, vous aurez bien ce tarif à 89 € par personne. Et ça, c'est à checker sur opodo.fr. Plus loin maintenant. Là, on va prendre l'avion pour longtemps. Car il est à nouveau possible de voyager dans de nombreuses destinations qui nous ont manqué. Malgré tout, les prix sont parfois un peu plus élevés qu'avant la crise du Covid. Pourtant, moi, je vous ai trouvé un super plan. Direction les Philippines. Alors, voici ma trouvaille. Des vols à destination de Manille à moins de 400 € aller-retour avec la compagnie Saudia qui propose actuellement de très bons prix vers plusieurs destinations. De nombreuses dates sont disponibles entre septembre et novembre 2023 pour une cure de soleil et de dépaysement en hiver, ou en automne pour le coup. Du 17 septembre au 2 octobre 2023, vous aurez des allers-retours à 373 € pour aller à Manille, au départ de Genève, et vous pourrez trouver ça sur booking.com. Donc je vous mettrai tous ces bons plans voyage sur l'Insta Focus, focuson_onair.com. Merci Steph. Alors cette émission se rapproche petit à petit de la fin, mais avant cela, je vais vous faire part de mes recommandations. C'est pas parce que je deviens animatrice que j'oublie mes recommandations habituelles. Et donc dans divers domaines, pas spécialement la musique cette fois, toujours liés au sujet du jour qui sont les IA. Donc d'abord, je vais recommander un manga et animé qui est SAO Sword Art Online, donc ça se passe dans un jeu vidéo. Il y a donc le film Free Guy dont on a parlé tout à l'heure avec Ryan Reynolds que j'ai beaucoup aimé personnellement. Côté drama, parce que je sais que vous regardez les filles en ce moment des dramas, donc ouais. Je vous conseille I'm Not a Robot. Donc il est sur Netflix, les filles. Merci. Et enfin, pour finir, je vais quand même recommander des chansons. Il y a Glitch Mode de NCT Dream, Come Back Home de 2NE1, Connected de Bang Chan, et enfin Save Me de NCT 127. Donc enfin, avant de vous quitter, je vous rappelle que Focus On fait un concours pour gagner divers goodies, dont un tote bag INA, des post-it ainsi qu'un stylo INA, une clé USB Afiway Design ainsi qu'un mug Focus.
Merci déjà du coup à ceux qui nous ont permis de le faire, Lina et Afiway qui nous ont donné justement ces lots. Pour participer au concours, il vous suffit justement de partager au maximum Focus On sur les réseaux sociaux en identifiant le compte Instagram ou en envoyant en privé sur le compte Instagram des captures d'écran. Donc le compte Instagram focuson_on_air. Donc déjà, je vous souhaite bon courage à tous ceux qui veulent participer à ce concours. Je voulais vous dire merci pour aujourd'hui, pour cette émission spéciale, les filles. Merci aux viewers de nous avoir suivis aujourd'hui. Et donc je vous donne rendez-vous jeudi. Donc jeudi pour une prochaine émission qui sera cette fois animée par Ouda sur son sujet à elle dont elle nous présentera, qu'elle nous présentera. On va découvrir Voilà ensemble. justement qu'elle nous présentera bientôt. Et donc merci à tous pour cet après-midi et à bientôt sur Focus On. À très bientôt.